C'est à cela que sert la défiscalisation. Mais il vous faut vous décider avant le 31 décembre pour en bénéficier dès l'année prochaine. Il existe d'ailleurs des niches fiscales inattendues. Explication de Ludovic Samin, David Madej et Cyril Stadler. Élise est assistante en ressources humaines. Elle gagne 26 300 € bruts par an. Son époux est webmaster, lui touche 37 000 €. Cette année, ils ont payé 2 219 € d'impôts sur le revenu. Pour alléger cette somme, ils ont décidé de placer une partie de leur argent dans des niches fiscales. On a plus tendance à se dire que ça va être pour les gros revenus. On ne gagne pas des millions. Honnêtement, est-ce que vraiment ça va être intéressant ? Et au final, sans avoir à forcément placer énormément, on se rend compte qu'on peut avoir des réductions d'impôts qui sont quand même intéressantes. Pour savoir comment faire, le couple a eu recours à un site internet spécialisé qui l'a aiguillé ensuite vers un conseiller en patrimoine indépendant. La réduction d'impôt est de 18%. Élise envisage d'investir entre autres dans des PME ou dans des groupements fonciers forestiers, autrement dit de devenir propriétaire d'un bout de forêt. Cet argent, il permet d'entretenir les forêts, d'exploiter les forêts, de construire des maisons en bois, des granulés de bois ou d'exporter justement le bois dans les pays qui en ont encore plus besoin que nous. C'est tout le concept des niches fiscales, soutenir des entreprises ou une région en difficulté, investir dans un secteur d'avenir comme l'immobilier ou le cinéma pour financer des films tels le dernier carton français. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi ? Bah tu souris. Je fais le chinois quoi en fait. En échange, l'État vous récompense en vous permettant de baisser vos impôts. Ainsi, si Élise et son mari décidaient de placer 1 000 € dans un groupement foncier forestier, ils auraient le droit de déduire 18% de la somme investie. Ils économiseront donc 180 €. Au bout de 8 ans minimum, ils pourront revendre leur part et récupérer leur investissement, à condition que la forêt ne perde pas trop de valeur. Car oui, investir peut comporter un risque, plus ou moins élevé. Il faut donc bien se renseigner avant de placer son argent. Autre inconvénient, ces niches fiscales coûtent très cher à l'État, 75 milliards € par an. 5 milliards, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre d'êtres humains qui ne sont pas connectés à Internet. Offrir